Bonjour à tous. Je voudrais faire le portrait d'un unitarien de l'histoire pour ajouter à la liste des unitariens que j'ai déjà fait. Mais avant, je vais vous prévenir que j'ai perdu une couronne, enfin elle est tombée, j'ai mangé une pomme et j'ai une couronne qui est tombée, donc ça va me faire une sorte de sourire de pirate un peu bizarre, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour plaire aux touristes. On est là pour avoir du sérieux, donc des arguments logiques, de la connaissance vérifiable, euh, des choses intéressantes pour la foi et pour la gloire de Jéhovah. Alors oui, j'aimerais vous parler de George Boll. C'est un mathématicien, mais quand même un génie parmi les mathématiciens, quelqu'un de vraiment remarquable, en Irlande. Il est né en Irlande en 1815, dans une famille assez pauvre, enfin modeste, très modeste. Donc très modeste, presque pauvre, mais pas trop. Et donc il avait dès son plus jeune âge, il était assez surdoué, il avait beaucoup de connaissances. Son père lui avait fait apprendre plein de choses. Il était assez doué et donc il a pu devenir un professeur de mathématiques. Alors, avant d'en parler plus, je voudrais qu'on ait en idée l'idée de tous les unitariens dont j'ai parlé. J'en ai parlé de 4 sur toute l'histoire. On aurait pu dire, oui, tu aurais peut-être pu parler d'Arius au tout début, vers l'an 300. Peut-être, mais en tout cas, il y a quasiment pas d'unitarien connu, à part Isaac Newton. Donc tout le monde connaît Isaac Newton, mais c'est tout. Donc je voulais en reparler pour montrer pourquoi c'est exceptionnel d'être unitarien dans le passé. Déjà, avec Michel Servet, c'est le martyr unitarien le plus connu, et en effet, parce qu'il a été unitarien, ils l'ont tué, brûlé vif sur la place publique, alors les protestants, avec l'aide de Jean Calvin. Donc c'est simple. Quand il y a un unitarien qui se fait connaître, et qui fait connaître pourquoi ses doctrines, pourquoi il faut être unitarien, avec la Bible et la raison, bah, tout simplement il est tué comme hérétique. Et si c'est pas par les catholiques, c'est par les protestants. Donc c'est réglé pour les unitariens, quoi. Si ils doivent se cacher ou mourir, tout simplement. Donc c'est pas étonnant qu'en fait il y en ait très peu, et le rare seul qui soit connu de l'époque des guerres de religion, ben c'est Michel Servet qui s'est fait tuer en public. Donc il ne peut pas y avoir d'église unitarienne si les choses étaient normales. C'est-à-dire que si chacun avait la liberté de croire selon la Bible comme il le comprend, bah, il y aurait depuis toujours des églises unitariennes. C'est évident. C'est un peu « Oh mais moi j'ai envie de revenir à la Bible simple. » Voilà, le gars il est libre, bon, elle aurait été petite ou grande, mais elle aurait existé. Le fait qu'elle n'existe pas, c'est qu'il n'y avait juste pas de liberté. Et même les protestants,
alors qu'à la limite, ils n'étaient pas d'accord sur des détails, sur des broutilles presque. En mode, non, on veut être libre de suivre la Bible seule, mais on est d'accord, on est trinitaire, on va pas se fâcher. Si, on va se fâcher, on va tous vous tuer. Juste parce que vous voulez être libre, c'est tout. Vous êtes libre, ouais. Vous voulez être libre. Donc, il y a eu des guerres de religion contre les protestants. Donc, il y a eu des massacres. Et en fait, s'il y a toujours des protestants, c'est qu'ils se sont battus, ils ont résisté, ils se sont enfuis. Mais voilà. Vous voyez, il y a un moment où, s'ils n'étaient pas protégés, ils se seraient tous fait tuer. Les catholiques, quand même. Je veux dire, c'est quand même Babylone la Grande. Ivre du sang des saints, des chrétiens. Et en l'occurrence, des chrétiens de tout le chrétien, et donc des saints qu'il pouvait y avoir dans les chrétiens. Donc, on voit bien que pour être un vrai chrétien, il n'y a pas une église, ah si, regarde, c'était la vraie église, bah c'est celle-là. Non, la vraie église, eh ben, c'est celle qui n'a pas existé, enfin qui a disparu, qui est cachée, qui est petite, qui est... Là, vous voyez, la vraie église, elle ne peut pas exister avec les méchants. Pourquoi les catholiques se sont pas fait déségouiller? Mais c'est que c'était juste des fous furieux, armés jusqu'aux dents. C'est tout. S'ils avaient été chrétiens, il n'y aurait plus de catholiques. Bon. Donc, c'est clair et net. La vraie église de Jésus, ce sont les martyrs. Ce sont les petits chrétiens, soit cachés, soit disparus. Voilà. La vraie église, elle est là, elle est cachée, dispersée. Elle est de toute époque, de nos jours encore. Mais surtout à cette époque où, je veux dire, t'arrives, oui, on va faire une église unitarienne. Le mec, il a pas le temps de la faire, il est tué, quoi. C'est tout. En place publique, pour terroriser les gens. Pour que vraiment les gens soient dans la terreur. Ouh là là, il faut surtout pas réfléchir avec la Bible. Regarde, lui, il a réfléchi, il a fait un livre sur la Bible pour dire qu'il faut être unitarien. Ben, lui et ses livres ont été brûlés. Voilà ce qui arrive quand on réfléchit sur la Bible, et qu'on n'est pas le plus puissant en l'occurrence. Vous voyez, c'était sommé comme une interdiction de réfléchir sur la Bible. Tu réfléchis, attention. Si tu réfléchis pour être totalement d'accord, les yeux fermés avec les catholiques, enfin l'église officielle, ça va, t'as le droit de réfléchir. Mais en fait, pour répéter comme un perroquet, attention, on surveille. Tu veux te faire tuer? Bon. Voyez, donc c'était sommé, les gens n'étaient pas libres de réfléchir. Ils étaient libres d'obéir aux fous furieux, les faux chrétiens qui imposaient leur délire, c'est tout. C'est clair et net. Le mec qui est pas d'accord, il est fou. Il dit quoi? T'es fou? Le mec est fou. Il prend pour des vrais chrétiens des démons sanguinaires. Mais je croyais qu'on... quand même. Non, les mecs sans honte. Le faux chrétien sans... Non, on est des vrais chrétiens. Mais oui, il faut tuer les hérétiques. Mais de nos jours encore, je trouve des catholiques fanatisés, déglingués de la tête, pour me dire que c'est bien d'avoir fait les croisades et l'Inquisition. Ça fait le ménage. Ils étaient contents. Attends, mais non, mais on ne doit pas faire ça, Jésus, non, rien à foutre. Mince. Content. Bah regarde, comme ça on est les plus puissants, regarde, on a eu raison, on est les plus forts, on est partout, on est les plus nombreux, on a eu raison. Comme ça, sans honte, sans réfléchir. Bon. Et moi j'ai envie de leur dire, hé les mecs, tranquille, de nos jours on a le droit de réfléchir, ne vous en privez pas.
Vas-y, fais-toi plaisir, réfléchis, non? Le mec est là-haut, hérétique. Qu'est-ce que tu me tentes à réfléchir? Alors qu'il n'y a pas besoin, il y a juste qu'à... Le pape, il réfléchit à notre place, il est infaillible. Il n'y a pas besoin de réfléchir, tu répètes ce qu'a dit le pape. Faut pas réfléchir, c'est pas bien. Manquerait plus que chercher la vérité. Et tu vas droit en enfer, tiens. Sans honte, les mecs sont fous. Si le mec il dit bah non, il est pas fou, bah alors c'est fou, c'est tout, c'est fou. Le mec qui le voit pas, il est fou, c'est tout. Bien. Donc ça c'était pour Michel Servet. Ensuite, vous voyez, plus le temps passe, moins les persécutions sont horribles. Vous voyez. Donc ensuite il y a Isaac Newton, qui lui, bah, alors lui, bon bah, c'est un génie ou bon, c'est pas que, bah, en tout cas, il s'est caché. C'était un unitarien caché. Et du coup, il n'avait pas de problème. Tu vois, il y a les unitariens qui se sont fait connaître. Et bon, alors lui, il est mort. Michel Servet est mort. Il s'est fait connaître. Je sais pas, il voyait bien qu'on tuait les gens pour à droite, à gauche pour un rien. Il voyait. Donc un moment, bon, ben, il a mis sa vie en danger pour l'évangile. C'est un vrai martyr qui a donné sa vie pour donner la vérité aux autres. Si lui tu le vois pas au paradis, tu verras personne au paradis. Hein. C'est Michel Servet, voilà. Voilà. En fait, il y a très peu de. Juste s'il y avait un exemple, mais lumineux à connaître, c'est Michel Servet. Michel Servet, martyr unitarien, c'est l'équivalent d'Étienne. Mort, mort pour Étienne, ça veut dire la couronne de Dieu. Le mec, c'est le premier martyr chrétien dans la Bible. Le mec, c'est la couronne de Dieu, c'est le premier martyr chrétien. Il y a le Christ qui est mort, puis après il y a Étienne qui est mort pour la bonne nouvelle. Bon, vous voyez, pour dire. Alors, donc vous voyez, il y a. Pour dire le niveau de rapprochement avec Jésus. C'est-à-dire Jésus mort pour nous sauver. Donc, l'exemple même. Et donc, il y a les apôtres qui sont super importants au ciel. Et ça, c'est évident, c'est au ciel qu'on le verra. Puis après, il y aura Étienne, évidemment, il y aura d'autres premiers chrétiens, il y aura sûrement d'autres chrétiens qu'on ne connaît pas, mais parce que justement, parce que ce sont des vrais chrétiens, ils sont inconnus. Voilà. Les faux chrétiens, c'est les pères de l'Église. Hein. Ah, ils sont connus. Oui, on a tous les noms des pères de l'Église. D'accord, bah alors eux, c'est bon. C'est les mauvais, il n'y a pas de problème. C'est sérieux. Ils nous ont inventé la Trinité dégueulasse. C'est les dégueulasses. Ok. Oh, mais quand même, ils ont inventé l'Église. Non, non, ils ont fabriqué Babylone la Grande, bien sûr. Avec, l'empereur romain. Il dit oui, on va faire une église, ça va être chouette. Bim boum. Dégueulasse. Donc, euh, après Michel Servet, je veux dire, tout le monde va le connaître au paradis. Je veux dire, mais mec, c'est Michel Servet, celui qui est mort déjà pour sa foi en Jésus, bien sûr, comme plein d'autres chrétiens de cette époque horrible. Mais lui, il avait retrouvé la vraie vérité de l'évangile qui avait été cachée par Babylone la Grande. Il avait fait un livre pour en instruire autant de monde possible. C'était le Jésus à abattre de son époque, presque. C'est lui, là, qu'est-ce qu'il blasphème? Crucifiez-le, il blasphème. Ils ont chopé Michel Servet, comme on aurait chopé Jésus,
Et ils ont crucifié Jésus, ils ont brûlé au bûcher Michel Servet. Oh, c'est horrible. Ben oui, c'est horrible. Ben, c'est l'épreuve, Babylone la Grande. Et là, pour le coup, c'était les protestants avec Calvin. Ah, il est connu, Calvin. Tout le monde connaît Calvin. Mais les gens, ils connaissent pas Michel Servet, celui que Calvin a aidé à tuer. Oui, Calvin, alors, on peut pas dire que c'est le meurtrier direct, mais presque. C'est le complice. Tu connais pas Jean Calvin, le complice de la mort horrible de ce saint martyr là? Oui, bah il a fait église. Il y a les calvinistes, ils sont tout contents. Oui, nous on est calvinistes, mais mec, reviens. Remarque, tu me diras, après il y a les gens qui disent non, nous on est catholiques, on est pour le pape. C'est pire. Hein, après, bon, d'accord, les protestants c'est moins pire que les catholiques, de loin. Bon, d'accord, mais c'est pire. Enfin, c'est dégueulasse quand même. Bon, j'en étais où? Donc, bien sûr que Michel Servet, voilà. Je veux dire, si on ne le voit pas au paradis, je dis, moi j'ai rien compris à rien. c'est, c'est quoi le soleil, c'est quoi? Euh, et un mouton, c'est quoi un mouton? Voilà, c'est à ce niveau-là, ça sert à rien comprendre de rien du tout. Non, non, mais voilà, ça n'a pas de sens, ça rien n'a de sens. Je veux dire, autant, autant être un animal, quoi. Ça n'a pas de sens de rien. Bon, non, évidemment que faut être sérieux, on est chez les pros, c'est les autres qui sont fous. Et voilà, Michel Servet, la référence, quoi. Mais il reste inconnu, plus ou moins. Bien. Ensuite, il y a Thomas Émile, qui a été en prison pour sa foi. Alors on a vu qu'Isaac Newton, il s'en est bien sorti, c'est pour ça qu'il est connu, parce qu'il est resté caché. On sait bien que s'il avait été... sinon, il aurait été... il aurait été oublié de l'histoire comme un hérétique horrible, que sais-je. Bah oui, qui connaît Thomas Émile? Thomas Emmeline, pardon. En prison pour sa foi unitarienne. Qui connaît William Wheatstone? Unitarien au prix de sa carrière. Pourtant, c'est un mathématicien lui aussi. Qui connaît George Boole dont on va parler aujourd'hui? Ce génie des maths qui a père fondateur du langage informatique. C'est le gros génie, quoi. Je veux dire, il est au même niveau qu'Isaac Newton. Voilà, t'as le gros génie Isaac Newton, yo. Puis t'as le gros génie George Boole, mais George Boole, on ne le connaît pas. Bon. Alors, faut dire que c'était un pauvre Irlandais. Yo, bon, d'accord, mais c'est un gros génie quand même, point, c'est tout. Alors, l'autre, William Winston, était unitarien, au prix de sa carrière, donc. Vous voyez, donc on est dans des époques un peu plus tard, où si t'étais unitarien, bon, on va pas te tuer, ça se faisait moins. Ça faisait moins chrétien de tuer les gens comme ça. Mais bon, le gars il dit, oh, attends, c'est un hérétique, voilà, et, malgré tout, bon, en prison. Je sais pas combien d'années, peut-être 2 ans, je sais pas plus. Donc qu'importe. Vous verrez là, ça fiche. En prison. Et l'autre, l'unitarien, ah bah non, mais on le vire, on veut plus le savoir, il est repoussé de la société. Il perd son métier, son travail. Voilà. Fallait se cacher, pour le coup. Ou alors assumer sa foi et sa persécution, mais pour une grande récompense. On veut dire non, mais ils sont bêtes, ils auraient dû se cacher. C'est comme on aurait dit, les apôtres, ils étaient bêtes, ils avaient qu'à se cacher et en parler très peu. Oui, non, attends, chut, un secret, c'est un secret. Chut. Non, Paul, il en a parlé ouvertement partout, au maximum, au péril de sa vie.
mais pour une grande récompense au ciel, comme disait Jésus. Heureux êtes-vous si vous êtes persécutés à cause de moi, à cause de mon nom, car votre récompense sera grande, très grande au ciel. Donc, voyez la récompense de fous qu'ils vont avoir, juste, voilà. On est chez les pros, voilà les bons exemples, ceux qui seront, ils sont perdants sur terre, d'accord. Le mec il est tué, l'autre en prison, l'autre il est viré, l'autre il est pauvre, bon. L'autre il s'en est bien sorti parce qu'il s'est caché, voilà. Bon. Ils sont perdants, en tout cas pour les martyrs, les persécutés, ils sont perdants sur terre. Mais au ciel, tout va être dévoilé, et ça va être le contraire. Ce seront les splendeurs du ciel. Ce seront des références. Ce seront des... Voilà, ça va de soi. Ce seront des... Ils seront aussi connus que les apôtres. Vous voyez? Oui, je connais les apôtres, yo, machin, il y en a 12, ok. Et je connais évidemment les grands chrétiens de l'histoire. Michel Servet, Thomas Émile, William Wilson. Oui, il y a Isaac Newton, mais bon, il est un peu yo, quoi, le mec. Hein. Donc, voire même, bon, on peut... Ouais, pourquoi pas. C'est déjà... Il a fait un effort de réflexion, lui, au moins. Et puis on peut comprendre, mais voilà, ce sera le dernier, hein, des plus connus. Et il y aura George Boll, donc qui est né bien plus tard, et donc lui, il n'a pas eu de problème, mais il l'a pas crié sur... Il allait à l'église comme tout le monde, hein. Il va pas dire à l'église, les mecs, yo, ça va pas, tout ça. Non. Donc, évidemment, George Boll, il a fait carrière. Non, sinon, il est né à peu près un peu après les autres. Hein. Donc, voilà, justement, j'avais dit qu'il était né en 1815. En plus pauvre, donc il a été professeur de mathématiques, puis il a été à l'université en tant que professeur en Irlande. Il a développé plein de théories qui ont été reconnues par les savants de l'époque comme étant vraies et importantes. Et il a eu même des prix pour ça. Donc c'est super, en bas, bon, il y aura la fiche wiki, mais il y aura surtout le documentaire que j'ai revu et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il était unitarien. Bien. Ça, j'allume plus de lumière. Voilà. Donc oui, il était caché. Mais il était très croyant. Il allait donc à l'église, ça l'intéressait vraiment. Il voulait même... il a même fait plein de réflexions et de théories. Il a même écrit un livre pour réfléchir sur Dieu, vraiment. Et on va en parler. Donc vraiment très croyant, très impliqué là-dessus. Et donc c'était un génie des maths, autant vous dire que ça va de pair avec la logique. Voilà pourquoi c'est un exemple intéressant. La logique, ça sert quand même à quelque chose dans la vie, dans tout. Et notamment à trouver la vérité. C'est pas juste un passe-temps, un divertissement inutile, la logique. C'est la base de la sagesse et de la vérité. Le mec qui est... C'est la base. Bon. Du coup, apparemment il est pas fou, parce qu'il était unitarien. Dans le sens... Imaginez le gars de l'époque, donc dans une époque trinitaire, machin, ça allait de soi, c'est pas comme à notre époque où on entend plein de sons de cloche. Il est dans une époque où il n'y a que des trinitaires. S'il y en a un qui n'est pas trinitaire,
il se fait zigouiller, donc il voyait la difficulté. C'est pas comme aujourd'hui où on est libre de réfléchir, de voir plein de trucs, ça, on est libre. Bien. À l'époque, ils étaient tous trinitaires, hein. En Irlande, les mecs, yo, quoi. T'es trinitaire, c'est tout. Et ben lui, grâce à sa réflexion, il était convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu en une seule personne, et il était unitarien. Il rejetait les dogmes et les doctrines bizarres, tout ça. Il s'en tenait qu'à ce qui ressortait simplement et logiquement du texte, de la Bible. Et donc, il était unitarien. Mais vous voyez, c'est pas là-dessus où il s'est fait le connaître. Forcément, bah oui, il n'avait pas intérêt même. Il n'avait pas intérêt. Grave. Déjà que le temps était dur, il était dans une époque où il y avait des famines en Irlande. Le mec s'il se faisait virer de son boulot, c'était la mort, hein. Les mecs, ils mourraient, oui, c'est la famine. Les mecs, en plus, il devait, comment dire, euh, il devait nourrir sa famille. Enfin, oui, ben, sa famille, bien sûr, mais aussi son père et ses sœurs et, vous voyez, ses deux familles. Sa famille avec son père et frères et sœurs, et aussi sa famille avec ses enfants, sa femme et ses enfants. Voilà. Et tout ça sur son salaire de professeur. S'il était viré, bah, c'est la mort pour la famille, hein, pour les deux familles en l'occurrence. Ou, alors peut-être pas, bah si. Enfin, bon, en gros, c'était grave dingue. C'était la famine en Irlande, il fallait être bien, enfin, fallait pas mourir de faim, quoi. C'était pas le moment d'être à sec, hein. C'était pas le moment d'être pauvre, hein. Bon, enfin. Et du coup, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a développé des réflexions parce que vraiment, il était un très croyant, impliqué. Donc, il était unitarien, la base logique, mais malgré son environnement, donc c'est déjà un exploit de génie. Enfin, un exploit de génie. Oui, pour son époque, dans le contexte, on voit que le mec, c'est un génie de la logique, quoi. Il se dit non, moi, on me la fait pas à l'envers, je remets tous les choses, tout le truc à l'endroit, quoi. Au moins pour ma tête à moi. Le mec, il fallait pas lui défoncer la logique. Il était pas fou, en tout cas, il voulait pas l'être, lui. Ok. Après, il a fait un livre assez intéressant pour mêler le Dieu et la logique afin de comprendre le mal sur Terre. Il faut voir qu'il est dans une époque donc difficile, avec des famines et des problèmes de société graves. Et il se disait, mais pourquoi il y a tant de problèmes sur Terre? On est où? Et j'ai presque envie de parler à sa place. Dire, mais on est où les mecs? Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? On est où? On est où, mec? Donc il reprend sa Bible et les bases. Il dit, bon, on va réfléchir logiquement et simple. Il faut au moins comprendre ce qui se passe, quoi. Le mec, il voulait comprendre. Les autres, bah, on se demande. Donc il se dit, voilà, Dieu existe. Alors, on croit que Dieu existe, on est chrétien, d'accord. On croit que Dieu est tout puissant. Bon, dans ce cas-là, il peut tout faire, et il n'y a pas de problème, et il n'y a rien qui puisse l'empêcher de faire ce qu'il veut. Donc sa volonté doit s'appliquer sans obstacle. S'il y a un obstacle, il le dégomme, il est tout puissant. Bien. Ensuite, il dit, nous croyons que Dieu, il est gentil, qu'il est notre Père qui nous aime.
et qui veut notre bien. Voilà. Et sur ces deux points, Dieu est tout-puissant et Dieu est amour, il se dit, pourquoi tout va mal? Pourquoi tout va mal? Puisque on a quelqu'un de tout-puissant qui veut notre bien. Donc tout doit, si c'est vrai, tout doit se régler sans problème. Dieu, sa volonté, c'est notre bien. Dieu veut notre bien et rien ne peut empêcher sa volonté. Donc qu'est-ce qu'on fout dans le mal? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? C'était la question de départ du livre. Alors il réfléchit de manière logique. Oui, mais alors ça. Il se dit, d'accord, il y a du mal, il y a de la souffrance, il y a des problèmes partout, dégueulasses. C'est un fait, c'est un constat. Bon. Mais il se dit aussi, des fois, pour discipliner quelqu'un, on lui fait du mal, mais pour l'amener vers le bien. Par exemple, il y a un voleur qui fait du tort aux gens, ou un criminel encore plus. La justice l'attrape et lui donne une peine pour que ça lui serve de leçon pour le mal qu'il a fait, afin que ça le dissuade de recommencer. Donc, le voleur, il est pris par la police, il est condamné, il fait des années de prison, il ressort, et il se dit, j'ai pas intérêt à recommencer, car vraiment ça m'a coûté cher, et ça coûte cher d'être pris pour vol. Vous voyez, donc ça a été un mal, il a vraiment souffert en prison, c'était dur, mais pour éduquer et pour amener vers un meilleur comportement, vers un bien, afin qu'il devienne honnête. En tout cas, c'est le but a priori souhaité. Bon. Le criminel, il tue quelqu'un, on le chope, c'est pas bien, ça va pas, il est condamné, et on le condamne à mort, parce que c'est grave. Donc on lui fait du mal, mais alors pour un bien, mais pour le coup pour la société. Par exemple, la société, il pourra plus recommencer à faire du mal, et en plus ça servira d'exemple. Regardez, voilà, quand quelqu'un commet des crimes, il est exécuté. Donc vous voyez, en matière de justice, on fait du mal pour ramener vers un bien, soit pour le coupable afin qu'il change et qu'il arrête ce qu'il a fait, ce qu'il fait, soit de manière provisoire avec la prison, soit de manière définitive avec la peine de mort, et dans ce cas-là, c'est voilà, la société profite de ce bienfait, de ce qu'elle est, comment dire, de ce qu'elle est débarrassée d'un danger de criminel. Voilà, ça paraît simple. Bon. Donc il se dit, il y a ça qui rentre en jeu, la justice. Et en effet, à un moment, il n'y a pas 36 solutions logiques. Hein. Le mec, c'est un génie des maths, écoute-le un minimum sur la logique. Il dit voilà, Dieu est tout puissant, il nous aime. Si donc ça se passe mal, soit il y a une bonne raison, soit Dieu n'existe pas, ou Dieu n'est pas, soit Dieu n'existe pas, ou alors Dieu n'est pas gentil, ne nous aime pas. Donc,
ou Dieu est méchant, ou Dieu n'existe pas. Vous voyez, il n'y a pas 36 000 choix, c'est soit il y a une bonne raison pour que ça se passe mal, soit il n'y en a pas, mais dans ce cas-là, on s'est gouré, Dieu soit n'existe pas, soit il est méchant. Parce que il y a un impératif logique à ce que si Dieu nous aime et qu'il est tout-puissant, tout doit être fait pour être bien, même pas normal, bien. De sorte qu'il n'y ait pas de problème, que ce soit un paradis sur terre, comme pour Adam et Ève, pour le coup. Bien. Donc il dit, voilà, il y a forcément, si les hypothèses de départ, Dieu existe, il est tout-puissant, il est gentil, mais le mal existe partout, il se dit, ben, si c'est le cas, il y a forcément une bonne raison, et donc une raison de justice qui serait qu'il y aurait de la souffrance pour nous punir ou nous éduquer ou nous discipliner vers le bien. Voilà. La logique a parlé. On ne peut pas dire autre chose. C'est soit ça, soit ça. Bien. Vous voyez, le mec sérieux, quoi. S'il n'y a pas ça, bah, ton préalable est faux. Parce que le préalable donne obligatoirement un environnement bien. Tout va bien. Et après, évidemment, le gars il arrive, comme pour Adam et Ève. S'ils font une faute, tout va bien pour Adam et Ève. Bah oui, Dieu est là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout va bien. Mais après, Adam et Ève font une faute. Bah, ils sont punis. Ok. Il n'y a pas de difficulté avec Adam et Ève. Tout va bien, mais ils ont fait une faute, donc ils ont une punition de justice. Et tout va mal. Voilà. Pour eux. Pour eux. Alors après on dit oui, mais attends, et leurs enfants aussi. Oui, mais déjà pour eux. Pour eux, le cas est clair. Vous voyez? Bien. Donc pour nous, il s'était arrêté là. Avec un petit bonus en disant le mal absolu n'existe pas, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose qui échappe au contrôle de Dieu. Il y aurait un truc, bah, c'est trop dur, c'est une sorte de problème éternel que Dieu ne peut pas résoudre. Non, ça c'est trop dur, Dieu ne peut pas résoudre ce problème. C'est une sorte de mal absolu. Non. Donc, il conclut deux choses, de manière logique, mais imparable. Pas juste de la poésie pour faire joli. Juste, comme dans le domaine des mathématiques, c'est vrai. C'est ça, c'est vrai, c'est prouvé. Il le prouve par la logique, c'est ça que je veux dire. Donc c'est vrai, c'est ça. Si c'est pas ça, c'est faux. Donc c'est ça ou rien, si on a envie de dire. Hein. Bon. Donc qu'est-ce qui démontre avec donc la base chrétienne? C'est que soit on est puni pour une raison de justice afin de nous amener vers le bien, soit enfin, c'est ce qui conclut. C'est obligatoirement ça. Sinon, c'est que le Dieu auquel on croit n'est pas ce qu'on croit. C'est autre chose. Il est soit méchant, soit c'est pas Dieu, soit voilà. Il n'y a pas 36 choix. Il a démontré logiquement que puisqu'il y a le mal, ça veut dire qu'il y a eu ça. Donc, une punition de justice. Bien. Et il conclut aussi que le mal absolu n'existe pas, parce que c'est un non-sens logique. C'est si Dieu est tout-puissant et qu'il est bon, il n'y a que le bon absolu qui existe. Si Dieu était méchant, il n'y aurait que le mal absolu qui existe pour le coup. Mais comme notre préalable, c'est que Dieu est amour, en tant que, voyez, donc
il n'y a que le bien absolu qui existe. Et donc le mal absolu n'existe pas. Et en effet, si le mal absolu n'existait, ce serait une sorte d'autre Dieu, ou sans être un Dieu, ce serait une limite à Dieu. Vous voyez, une sorte de limite, une sorte d'autre Dieu. Il y aurait le Dieu du bien, le Dieu du mal. Ou alors il y aurait le Dieu du bien, et il y aurait... Bah non, bah, vous voyez, c'est incohérent, il ne peut pas y avoir du mal qui résiste à Dieu. C'est, ah mais il est trop fort, je ne peux pas le battre. Ben non, mais Dieu est tout puissant, il peut battre tout le monde, ou toute chose, ou quoi que ce soit. Juste, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au moins il pose la bonne réflexion dans la bonne direction, de manière logique, j'allais dire scientifique, mais logique, juste de la logique de bon sens implacable. Bien. Mais là, il y a un problème, et ça a dérivé à cause des faux chrétiens. C'est que les faux chrétiens, quand on leur demande, bah alors pourquoi il y a du mal, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout va mal? Les faux chrétiens, ah oui, oui, tout va mal, mais c'est à cause d'Adam et Ève. Mais on n'a rien fait, nous, je veux dire. Alors on souffre, on peine, on va mourir, on est perdu et condamné à cause de gens il y a longtemps, à cause d'eux. Il y a un problème de logique morale, encore une fois. C'est un peu, ouais, attends, il y a ton arrière-grand-père, il a fait un crime, et donc tu vas aller en prison. Ben, j'ai rien fait. Oui, mais ton arrière-grand-père, il a fait ça. Et alors, on va te punir, toi, tu fais partie de la famille. C'est ça, on va te punir à cause de lui. Mais la justice, c'est pas ça, c'est on va me punir de ce que j'ai fait. À cause de ce que j'ai fait, mais pas à cause de ce qu'a fait quelqu'un d'autre. D'autant plus que dans la Bible, c'est dit que Dieu ne punit pas les fautes des enfants. Alors, en fait, il y a deux alliances dans la Bible. Dans la première alliance, Dieu fait des punitions collectives. Et il punit la faute des pères sur les fils, oui, mais jusqu'à 3 générations. Voyez? Mais parce que c'est des punitions collectives. Bien. Mais il dit, je vais venir avec une nouvelle alliance, et là vous ne pourrez pas dire que vous êtes punis à cause de vos parents, car chacun sera puni selon ses œuvres, grâce à cette nouvelle alliance. Bien. Alors, donc, si on dit c'est de la faute d'Adam et Ève, mais attends, mais Adam et Ève, ok, ils ont foiré, et ils ont été punis, mais c'est juste 3 générations qui vont être punies. Et après, c'est fini. Et ainsi de suite. Mais là, non seulement c'est pas valable, même avec l'ancienne alliance, puisqu'on parle de 3 générations, mais en plus, on est sous la nouvelle alliance où c'est plus valable du tout. Tu ne seras pas puni pour les fautes de ton père. Chacun portera ses fautes, chacun portera la punition de ses fautes à lui. Clair, net, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Okay. Sauf pour... Chez les fous, il y a des débats sur tout. Est-ce que 1 plus 1, ça fait 2 Allez, débattons-en quand même. Faut savoir. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Il n'y a pas de débat. Quoi, on n'est pas fous, on se calme. Bon. Donc pour les gens qui sont pas fous, il n'y a pas de débat. On est sous la nouvelle alliance.
en tant que chrétien, on n'a pas à payer pour Adam et Ève, ni même pour notre parents, et encore moins pour les ancêtres plus anciens. Avec l'enseignant, c'était 3 générations. Donc personne paye pour Adam et Ève, même un athée, il paye pas pour Adam et Ève. Et encore plus un chrétien. Bah non, savez-vous. Mais alors il n'est pas les. C'est moi qui rajoute. Il allait. Alors, faut voir son époque et tout, les mecs étaient fous, hein. Mais déjà, il avait pas mis les bonnes bases. Écoutez, si tout va mal, c'est pour une raison de justice. Il n'y a que ça qui explique qu'on soit puni. Que Dieu, qu'il y a un obstacle, c'est le seul obstacle valable qui fait qu'on ne profite pas d'un paradis, des bienfaits de Dieu tout de suite, quoi. Maintenant, il n'y a pas de problème. Il y a une raison de justice qui fait que Dieu nous punit pour nous corriger. Et c'est la seule explication possible. Et il a raison. Et c'est important. Bah oui, la situation n'est logiquement et réellement pas normale. Vous voyez? Donc, et oui, c'est tout. Et donc, les faux chrétiens sont un peu à reculer, à l'expliquer. Non, mais c'est à cause d'Adam et Ève, ils ont foiré, tout est pas, voilà, tout est nul. Mince, c'est grave. Donc c'est faux, pour les raisons que je viens de dire. Alors maintenant, allons plus loin. Non, on veut pas aller plus loin. Ça va déjà trop loin. Je sais pas, est-ce que j'ai le temps d'aller plus loin? Ah ouais, allez, on y va. Donc moi, j'aime beaucoup cette réflexion. Déjà, bon, le mec, impec, il est sur des bonnes bases, unitarien. Il sait qu'on est en prison, dans une sorte d'épreuve, pour payer nos fautes par raison de justice. Ça se tient, c'est bien, c'est solide comme la logique. Oui, voilà. Et c'est tout. Maintenant, là c'est moi qui ai rajouté, pour aller plus loin dans la réflexion, ça ne peut pas être à cause d'Adam et Ève, pour les raisons que j'ai données. On ne peut pas revenir. Alors c'est pourquoi t'es puni, pourquoi tu souffres. Dieu, il est tout puissant. Il nous aime, c'est notre Père qui nous aime. Il veut nous sauver. Il veut nous sauver. Il veut nous donner la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui t'en empêche? Vas-y, Dieu, fais-toi plaisir, sauve-moi, envoie-moi au paradis directement. Pour la vie éternelle, je suis d'accord. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui... Dieu, le diable, il t'en empêche, bah tue-le, voilà, t'es plus fort que lui, c'est pas... Non. Il y a un autre aspect à voir. Vous voyez, donc il n'y a rien qui pourrait empêcher que Dieu nous sauve tout de suite directement, où il n'y a pas de difficulté. Mais Dieu nous a envoyé un sauveur. Vous voyez, il y avait une tradition où, pour le pardon des péchés, on faisait un sacrifice d'animal. Et pour remercier Dieu, on faisait un sacrifice aussi. Et aussi pour le peuple, un autre sacrifice pour propitiation pour le peuple. Donc, il y avait bien l'idée qu'il y avait un sacrifice pour payer une faute. Et voilà que Dieu nous envoie son Fils unique en sacrifice pour payer nos fautes. Dieu nous envoie un sauveur, c'est bien qu'il nous sauve d'une situation, qu'on n'est pas dans une situation normale et qu'il nous en sauve. Bien. Pour payer nos fautes. Mais nos fautes à nous.
pas celle d'Adam et Ève, ou alors il dit j'envoie Jésus pour payer les fautes d'Adam et Ève. Et ça ne nous concerne pas. Ou, vous voyez, ça va pas. Je veux dire, si payer les fautes d'Adam et Ève, bah Adam et Ève seraient sauvés, et encore on se demande comment, pourquoi, parce qu'on est sauvé dans la foi dans Jésus et son sacrifice. Donc il faut être, voyez, il faut connaître l'évangile pour être sauvé. Bon. Non, donc c'est bien pour nous. C'est bien pour nous sauver, nous, que Dieu a sacrifié quelqu'un. Donc ça renforce l'idée qu'on est puni pour une faute. Et donc, on est bel et bien puni pour une faute, la logique le dit, tout, ok. Et Dieu, il nous dit, tenez, je donne la vie de mon Fils unique, tant aimé, en sacrifice pour payer cette faute. Il confirme. Il confirme, oui, bah, il y a bien une faute qui nous sépare, puisque je paye un sacrifice pour je donne un sacrifice pour payer cette faute. Dieu pourvoit au sacrifice pour payer la faute, pour le pardon de la faute. Bien, bah alors il y a bel et bien faute de nous. Bien. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est là où Manu Max, il va jusqu'au bout de la logique pour tout comprendre, sinon on ne comprend pas. Qu'est-ce que t'as fait? Toi, t'as fait quoi? T'as fait un truc? Qu'est-ce que ça fait? Oui, j'ai tué 3 villages ennemis. Ah bah c'est pas bien, oui, bah là, ça va pas. Mais mec, si t'as rien fait de particulier, voilà, j'ai peut-être volé un bonbon, j'ai dit un gros mot à l'école, yo et tout. C'est pas bien. Ouais, bon, et alors, mais ça explique pas pourquoi on est dans le malheur. Voyez, c'est pas. Je veux dire, et même avant d'avoir fait cette faute, on était déjà dans le malheur. Le fait même de naître, voyez, le fait même de naître humain, c'est que tu nais dans le malheur. Et tu souffres, et t'as des problèmes, et nanana, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Hein? Et pour ceux qui me connaissent, ils voient bien où je veux en venir. C'est qu'il y a une obligation logique, c'est pas moi qui veux absolument. C'est la logique qui fouette les fous. Et les fous, ils s'en vont, non, arrête, arrête, ça nous fouette. Ben oui, mais c'est normal, c'est le boulot de la logique. Elle fouette ce qui cloche jusqu'à ce que ça se corrige. Je dis non, là, ça va pas, ça coince. Bon. Donc, on a bel et bien fait une faute, mais comme on n'a rien fait à notre naissance, c'est que forcément, c'est une faute qu'on a fait avant notre naissance, qui fait qu'on mérite de naître ici pour payer cette faute, justement. Et d'où cette raison de justice qu'on est en prison, puni par Dieu, du fait même de naître humain. Et qu'on a besoin d'un sauveur qui paye le prix pour qu'on sorte de prison, et qu'on sorte qu'on sorte de cette situation, de cette condition humaine, mais en suivant les directives qui est que vous serez sauvés après le jugement à la résurrection des morts. Donc il faut attendre d'être mort puis ressuscité et d'être jugé, et grâce au sacrifice de Jésus, on pourra revenir au paradis. Bien, et là c'est clair, logique. J'insiste, il n'y a pas d'autre solution logique. Sinon tu as un Dieu méchant ou un Dieu... Voilà. Et ça se regroupe avec plein d'autres faits indéniables. C'est pour ça que j'ai insisté encore une fois, la logique. Regarde, Isaac Newton, physicien, mathématicien, William Whitson, mathématicien,
Michel Servet, médecin. Il y a déjà au moins, sur ces 5, il y a 3 mathématiciens professionnels. On réfléchit, la logique, quoi. C'est pas des nuls. La preuve, ils sont unitariens. Bon. Sur la logique, on applaudit. Donc, je vais donner des faits. Les animaux et les insectes existent. Si. Ils ont un esprit. Si. Ils ont un esprit. Ils sont conscients. Donc ils se baladent, ils mangent, ils dorment. Ils peuvent avoir mal, ils peuvent avoir du bien. Ils vivent leur vie. Une vie vraiment d'être humain, d'être vivant, pardon, comme les humains, mais avec un esprit limité, bien sûr, mais un esprit quand même. Ils sont conscients de ce qu'ils sont. Enfin, ils ont une conscience animale. Bien. C'est des faits. Je veux dire, le mec qui est pas déjà raccord là-dessus, le mec est fou. Hein. Non. L'animal n'a pas d'esprit, c'est juste une machine pré-réglée, yo. Il y aura des fous pour le dire. On rigole, mais c'est pas drôle. Enfin, on peut rigoler sur les fous, mais malheureusement, c'est pas de la fiction. Il y a des fous pour tout. Ok. Les animaux, donc, qui existent, qui ont un esprit, ils souffrent, ils ont une vie difficile. Donc en général. Donc pourquoi Dieu fait des animaux et des insectes qui souffrent, voilà, comme ça, sans raison, sans raison de justice, sans espoir d'autre chose. S'il n'y a pas de raison, tu fais souffrir quelqu'un sans raison, tu es méchant. C'est la définition normale du méchant. Il fait souffrir quelqu'un sans raison. C'est un méchant. Par contre, si un policier fait souffrir un coupable après un jugement proportionnel au tort qu'il a fait, eh ben, il n'est pas méchant. Le policier, les gens de justice font souffrir quelqu'un, mais avec une raison valable de justice, pour un bien, donc. Et donc, ils ne sont pas méchants. Donc, tu es obligé d'appliquer ce même raisonnement pour Dieu. Dieu n'a pas fait ça, ce mal et ce malheur sans raison, sinon il serait méchant. Et alors là, c'est un autre Dieu. Ce ne serait pas le Dieu de la Bible, on ne connaîtrait pas ce Dieu-là. On serait trompé. Donc si Dieu est gentil, obligatoirement, il y a une raison de justice derrière ça, même pour les animaux et les insectes. C'est là où je veux en venir. Et donc a fortiori pour les humains. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, ces animaux et ces insectes? Bah, a priori, rien de particulier, surtout si c'est un herbivore. On pourrait dire, oui, le loup, il a mangé un agneau, je l'ai vu. Voilà, ça lui apprendra. Ça lui apprendra, il va mourir, ça lui apprendra. Non, mais l'agneau, il va aussi mourir, il a tué personne. Hein. Et le ver de terre non plus. Hein. Donc, vous voyez, ça se prend à la base. Pourquoi il y a des vers de terre? Pourquoi il y a des insectes? Pourquoi il y a des animaux? Et donc, la seule réponse logique et simple, c'est qu'ils ont été punis pour une faute qu'ils ont fait avant de naître sur Terre. Bien. Donc en plus qu'il y a certains passages de la Bible qui expliquent qu'il y a une vie avant, ne serait-ce que Jésus, il a une vie avant
d'avoir de naître sur terre, mais il y a aussi Jérémie, il y a aussi le roi de Tyr, dont on indique qu'ils ont une vie avant de naître sur terre. Bon, pour exemple. Mais c'est pas tout. Il y a aussi dans Ecclésiaste un passage où il dit « Car Dieu fait revenir le passé afin que tout le monde le craigne ». Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu fait revenir le passé? Ben, moi, il me semble que ça voudrait dire que Dieu fait revenir les fautes des vies passées sur le présent afin qu'on le craigne. Donc ça nous fait des punitions afin qu'on craigne la justice de Dieu. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est juste cette obligation logique que j'amène jusqu'au bout du raisonnement. Si les gens ne veulent pas aller jusqu'au bout du raisonnement, bah c'est dommage. Ils ne comprendront pas, ils vont dire quoi? Voilà. Admettons que je me trompe. Ils vont dire quoi quand on va leur dire, bon, bah alors pourquoi Dieu, qui est si gentil et si puissant, il nous aide pas tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de malheur? Pourquoi il dirige pas la terre directement? C'est pas compliqué. On a l'impression qu'on doit expliquer à Dieu ce qu'il doit faire. Enfin, il y a bien une raison valable. Il n'est pas idiot, Dieu, comme il sait tout. Donc il y a forcément une raison logique, intelligente. Pourquoi Dieu ne dirige pas directement le monde pour que tout aille bien tout de suite? Et donc, si on ne donne pas la réponse que j'ai trouvée, bah, qu'est-ce qu'on va donner comme notre réponse? Il n'a pas envie, il est occupé, il fera ça mais bien plus tard, c'est pas le moment, yo. Et il nous a envoyé un sauveur pour nous sauver de quoi? Si Dieu nous a mis là, et après il nous sauve de là, il dit, ben oui, mais Dieu, tu nous sauves de l'endroit où tu nous as mis. Tu t'avais qu'à nous mettre directement au paradis, et tu n'aurais pas eu besoin de nous sauver. C'est sûr, si tu nous mets dans les problèmes, on a besoin d'un sauveur. Vous voyez? C'est comme tu mets quelqu'un dans le feu, puis vite t'éteins le feu, et dis, oh, heureusement que je t'ai sauvé. Bah oui, mais t'avais qu'à pas me pousser dans le feu. Ça fait bizarre. Ça colle pas. Donc, Dieu nous envoie un sauveur pour nous sauver, mais de quoi? De nos fautes, de notre injustice, mais qu'on a vraiment faite. Pas une injustice supposée, oui, mais de toute façon, on est trop méchant, on est né méchant, on est des monstres comme ça. Donc c'est normal, il faut qu'on est dès qu'on arrive au monde, on est des bébés monstres, puis on se développe, ouais, tout ça. Et donc, grâce au Christ, on essaie d'être moins monstrueux, de devenir un peu gentil, yo, on essaie d'être yo, machin, on apprend à pas être des monstres. Et d'où tu viens, mec? C'est quoi ce délire? Vous voyez? Non, on est comme on est, quoi. Je veux dire, si Dieu nous a fait naître monstres, ben, c'est encore une fois, comme l'autre exemple, il nous fait naître monstre. Je suis un bébé monstre, donc je me développe, je deviens un gros alien monstrueux. Et après, Dieu dit, non, je vais t'envoyer un sauveur pour que tu réfléchisses, dis, oh, quand même, je suis pas gentil et tout, et que tu ne deviennes plus un monstre. Ben, il avait qu'à pas me faire naître un monstre au départ. Il avait qu'à me faire naître un ange, tranquillou, gentil, propre, je sais pas comment. Hein? Vous voyez, le faux chrétien, il se butera éternellement contre la logique. Laisse-moi, juste, c'est monstrueux, il est fou, il s'en rend pas compte, mais mec, tu peux pas dire n'importe quoi. Si, là, c'est toi qui... Voilà, le mec est fou, on peut rien en... Sérieux, on peut rien en faire.
Non, la simple logique nous dit, bah, arrêtez de traiter Dieu de méchant, parce que c'est ce que les gens font, avec des fausses raisons pour expliquer le malheur. On leur dit, bah, dans ce cas-là, Dieu, il avait qu'à nous faire naître tous au paradis, et il n'y aurait pas besoin d'envoyer un sauveur et de sacrifier son fils. Tout le monde aurait été gentil au paradis, tranquillou. Donc pourquoi il n'a pas fait ça? C'est qu'on ne le mérite pas. Si on méritait de naître au paradis, on serait né au paradis. Voilà. Si on, pourquoi il y en a qui, il y a des animaux, c'est qu'il y en a qui méritent de naître des animaux. Sinon, tu as un Dieu méchant. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que si Dieu fait un monstre, c'est lui qui a fait un monstre. Voilà. Dieu a créé le loup. Le loup, il tue des... Pas de la faute du loup. Si tu as créé un loup, c'est normal que... Si tu n'avais pas créé de loup, il n'y aurait pas eu d'agneaux morts bouffés par des loups. Tu n'aurais créé que des moutons, des herbivores, et aucun animal se serait mangé entre eux. Ça paraît juste basique, simple. Dire, le mec qui est pas d'accord, ah d'accord, t'es fou, je savais pas, excuse-moi, j'ai cru que t'étais normal, au revoir. Tu peux pas parler avec un fou. Bon. Le mec est fou. Bon. Ah d'accord, bah oui, ça tombe sous le sens. Donc, si c'est le cas, c'est que il le mérite. Et s'il le mérite, c'est qu'il y a bien une raison de justice, une cause valable. Voilà. Moi, je ne fais que dire un seul mot, il y a une cause valable au problème. Mais une vraie cause valable, pas un délire inventé. Non, mais lui, yo, il est né un monstre et l'autre, à cause d'Adam et Ève, ils sont nés des monstres. Ils naissent des monstres. Oh là là, c'est pas valable. Dieu, il avait qu'à pas faire naître des monstres. Moi, je, moi, je peux régler le... Toi, moi, je suis pas un génie, mec. Mais juste si ça va pas, je dis, bah, Adam et Ève, je les empêche d'avoir des enfants, et comme ça, ils font pas naître des monstres. Et puis, je crée pas des loups, comme ça, il y aurait pas de, il y aurait que des herbivores. Et au pire, ils mourraient de faim, mais ils mourraient pas, vous voyez, ils meurent de faim, parce qu'il y a plus d'herbe, par exemple. Tous les herbivores ont mangé l'herbe. Ils meurent de faim, mais au moins, ils créent pas un animal coupable de manger les autres animaux. Hein. Je sais pas, c'est... Il y a une certaine logique à tout ça. Enfin, il y a une logique. Oui, ça c'est ta logique de Manu Max. Ah non, mais j'ai pas inventé la... Ah non. Ah, tu t'es trompé. Je n'ai pas inventé la logique. 1 plus 1 est égal à 2, c'est pas moi qui l'ai inventé. Non, non. Non, la logique, c'est la réalité. Le fonctionnement de la réalité. Et c'est pas moi qui ai inventé la logique. Hein. Je te parle de la vraie, seule logique. Logique. 1 plus 1 est égal à 2, c'est vérifié, c'est vérifiable, c'est fonctionnel, c'est une conséquence logique obligatoire. J'ai pas inventé la physique obligatoire. J'ai rien inventé du tout. Non. Donc, si c'est le cas, c'est qu'il y a une raison valable de justice pour que Dieu nous mette dans une position où on est puni. Voilà. Et c'est pour ça que Dieu est gentil, et qu'il sait tout faire, et que tout est prévu, tout est normal. On est puni à cause de nos fautes qu'on a fait avant de naître, bien sûr, et on sera puni pour nos fautes plus tard qu'on fait maintenant. Sauf si on a été puni dès maintenant par la justice humaine. T'es pris par la police, t'as ta punition, c'est réglé. T'as été puni. Déjà. Tu vas pas être puni 1 million de fois. Comme ça, 1 million de fois, ça fait beaucoup. Voilà, et pour finir, un petit mot quand même important, je sais pas si je vais pouvoir le démontrer, mais c'est encore banal à pleurer, je veux dire, il y a qu'au fou qu'il faut le démontrer. L'enfer de punition éternelle n'existe pas. Tu peux pas faire une faute limitée et avoir une punition illimitée et infinie.
Tu voles un bonbon, bon bah tu me dois une infinité de bonbons. Ça coûte cher une infinité de bonbons. Tu vas devoir, rembourser plus que beaucoup. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est juste, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais pour les fous, ça a du sens. Attends, c'est à ça qu'on reconnaît les fous. Ah oui, d'accord, pour toi c'est valable. Oui, d'accord. D'accord. Non, mais tu confirmes qu'on est chez les fous. Merci, au revoir. Non, c'est si c'était rare encore. Oui, je connais un fou, il habite quelque part, c'est rare. Non, c'est pas rare. Tu prends un mec dans la rue, écoute, yo, on discute, et en 2 secondes, tu t'aperçois de sa folie. Oui, ce qui serait rare, c'est de tomber sur un Manu Max bis dans la rue, dit mince, il a tout compris, mais parce que c'est juste un passant, moi je suis un passant quelconque, hein, j'arrive, je me promène, yo, je fais mon petit tour, yo, il fait beau, yo. Quelqu'un me questionne, bam, je te raconte tout, bim bim, voilà, bla, en 3 heures, je lui ai tout raconté, c'est tout ce qui est essentiel, allez, bim. Enfin, 3-4 heures, voilà, tu sais tout. Mais il dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Je pensais piéger un passant quelconque dans la rue, pour voir à quel point il était ignorant. Voilà, non, ce truc, c'est trop rare, ça. C'est trop rare. C'est comme nos fameux unitariens, dont je vais faire la liste avant de finir. Là, j'en ai que 5. Sur toute l'histoire, alors il y a peut-être Arius. Et encore, il faut voir exactement, mais au moins, c'était moins pire que les autres. Vous voyez? Sur, sur 2000 ans, j'en ai péniblement, parce que c'était une surprise pour Georges Bosch. J'ai regardé un documentaire sur un mathématicien. C'était même pas le sujet du documentaire. D'ailleurs, je mets le documentaire en dessous, hein. Vous regardez le documentaire. Voilà, et au milieu du documentaire, à peu près, il balance la partie religion, quoi. C'était juste en aparté, quoi. C'est vraiment un coup de bol, quoi. Bref, il n'y en a que 5. Donc, Michel Servet, s'il y a juste qu'un nom à retenir, Michel Servet, le martyr unitarien le plus flamboyant de son époque. Quand je dis son époque, c'est-à-dire de tout le Moyen-Âge. Il a compris, il l'a dit, il l'a payé de sa vie. Les autres sont fous, mais fous dangereux, dingues, des démons. Les autres, chrétiens, c'était comme des démons. T'avais le diable, le pape, et t'avais ses sbires, c'était des démons. C'était une époque de fous dingos, dangereux, cruels, méchants. Ils ont dit, c'est comme s'ils avaient voulu faire un truc, tiens, on pourrait faire une sorte de petit enfer sur Terre, ça pourrait se faire, en y mettant beaucoup d'énergie. Michel Servet. Après, celui qui a fait de la prison, Thomas Emmeline. Après, celui qui l'a payé au prix de sa carrière, William Wilson. Et après, les deux qui sont cachés, mais qui sont pas fous au moins, bravo, Isaac Newton et George Boll. Voilà. Donc merci beaucoup, c'était super important. Et de notre époque, il y a beaucoup plus d'unitariens parce qu'on est libre, on a le droit de réfléchir, les gens sont moins fous. Enfin, pas que les gens soient moins fous, mais comme on est libre de réfléchir, bah, c'est mieux. Et les gens, ils s'en privent pas. Donc il y a les témoins de Jéhovah qui sont unitariens, mais il y a plein d'unitariens anonymes. Et voilà, ils sont simples, ils se reviennent à la logique simple de la Bible, et c'est tout, quoi. Mais ils restent très minoritaires par rapport à Babylone la Grande, évidemment. Donc voilà, merci beaucoup. Gloire à Jéhovah, le Dieu de la Bible. Grâce à son aide, tous les jours, il nous guérit de la folie.
il nous aide dans l'épreuve, et il nous sauvera grâce au sacrifice de son Fils Jésus. Lors de la résurrection des morts, à la fin, tout à la fin, quoi, c'est-à-dire après, bien sûr, le jugement de la terre. Donc merci beaucoup, c'est du sérieux, c'est de la logique, c'est des arguments simples, c'est du solide, c'est imparable, les autres sont fous. Ici on dit 1 plus 1 est égal à 2. Si le mec est pas d'accord, bah écoute, je savais pas que t'étais fou, c'est comme ça. J'ai peur, c'est pas que... C'est pas que tu le veux qu'il soit fou. C'est que la vérité pleine dévoile les erreurs et les fous. Le mec, il est pas d'accord qu'1 plus 1 est égal à 2. Je dis, bah, comment il calcule dans sa tête, quoi. Comment sa tête, elle calcule pas bien, c'est tout. C'est pas compliqué. Et grâce à Dieu, donc, il nous révèle pleinement la vérité, la lumière, et il nous révèle pleinement la folie du monde, afin que tout soit clair, qu'on soit dans une pleine vérité, évidemment, sur le chemin étroit du salut, uniquement grâce à la Bible simple. Merci beaucoup, et à la prochaine, au revoir.